Hello la famille, bienvenue sur Kinshasa Gossip TV. Aujourd'hui, dans Gossip Cuisine, je vous apporte une recette très simple à faire à moindre coût. Donc pour vos week-ends, c'est un plat vraiment, c'est parmi mes plats préférés. Et je me dis aujourd'hui, je vais partager avec vous. Donc pour faire ces plats, vous aurez besoin de ces trois petits ingrédients que vous pouvez acheter à moins de 10 € et vous allez réaliser ces plats et que même vos amis, même vous-même, vous ne serez pas dessus. C'est trop bien. Voilà. Nous allons faire aujourd'hui poulet au gombo, poulet fumé au gombo. Voilà, pour commencer, vous aurez besoin de bel poulet comme ça que j'ai acheté moins de 5 €. Et vous aurez besoin du gombo frais. Et moi, j'ai acheté frais et puis j'ai mis au congèle. Voilà comment ça se présente après. Et ensuite, vous aurez besoin de légumes. Donc, poivron vert, poivron jaune, poivron rouge. Et une tomate aussi. Question de sucrer un peu notre recette, tu vois. Juste une tomate et des oignons. Vous aurez besoin de poivre, muscade, herbes de province et bouillon en poudre. Et vous aurez besoin aussi de bouillon de poulet. Donc moi mon bouillon, je l'ai obtenu, j'avais fait le poulet il y a 2 ou 3 jours, du coup j'avais gardé le bouillon. Donc souvent je garde comme ça pour ne pas mettre le bouillon en poudre, beaucoup de bouillon. Donc au lieu de mettre de l'eau, je mets le bouillon de poulet. Et là, l'huile d'olive pour couronner les tout. Voilà l'ensemble de tous mes ingrédients pour réaliser notre plat de poulet fumé au gombo. Voilà, nous allons passer maintenant à la cuisson. Je vais vous montrer étape par étape. Une petite récap. Alors, on a listé les ingrédients. Notre poulet, poivron, tomate, gombo, oignon, poivre, herbes de province, muscade et cubes, bouillon de poulet et l'huile d'olive. Alors, nous avons coupé nos 3 poivrons et plus notre tomate et nos 2 oignons et le gombo aussi. Et nous avons ensuite coupé aussi le poulet. Donc voilà comment nous avons divisé notre poulet. Voilà. Donc morceau un peu pour tout le monde. Nous avons divisé comme ça. Et le gombo, on avait exprès de laisser un peu en quartier parce qu'on a besoin que ça se voit en fait. Et là, nous allons passer au cuisson. Mettez votre casserole au feu. Et ensuite, nous allons rajouter un peu d'huile d'olive. Pas beaucoup d'huile parce que c'est pas trop bon pour la santé. Donc, voilà. On met de l'huile d'olive, pas beaucoup. Comme ça. Et ensuite, on laisse chauffer. Pourquoi l'huile d'olive? Nous allons faire revenir un peu notre poulet encore. Parce que moi, ça m'embête un peu de voir... la chair blanche là, tu vois, quand c'est tout blanc là, moi ça m'embête un peu. Aïe, c'est chaud. Bon, voilà, je vais faire revenir, question que tout soit doré, un peu doré du côté où je coupais. Voilà. Voilà. Je vais faire dorer. Je laisse un peu quelques minutes, un peu que ça soit bien doré. Et au pur, diminuer le feu pour que ça brûle pas. Hein, parce que quand ça brûle, tu risques de perdre le goût de fumée. C'est pas bon. Voilà, là je vais essayer de tourner un peu pour voir comment ça se présente. Voilà, j'aime bien que ça soit doré un peu comme ça. C'est encore mieux. Bon, c'est pas assez pour moi. Hein. Je laisse encore. Voilà, après avoir bien doré, j'enlève et puis je vais mettre les oignons dans la même huile que je dorerai mon poulet. Ensuite, mettre l'ensemble de 3 poivrons avec notre tomate, bien mélanger. Je mélange.
et je laisse cuire. Donc, entre-temps, n'arrêtez pas de tourner parce que ça risque de cramer. Comme il n'y a pas beaucoup d'huile, ça risque un peu de coller dans une casserole. Donc, n'arrêtez pas de bien mélanger. Voilà. Jusqu'à ce que le poivron libère tout son jus pour que ça crame pas. Voilà. Je n'arrête pas de tourner. Voilà, ensuite nous allons rajouter le gombo. Non, parce que notre poivron, nos 3 poivrons et l'oignon sont très bien tendres là. Et là, nous allons rajouter du bouillon de poulet. Il faut pas tout mettre, il faut laisser un peu au fond parce que ça va nous servir un peu plus tard. D'accord? Voilà. Rajoute encore un peu, c'est passé. On laisse à côté. Donc, ensuite, on va bien mélanger pour que ça se mélange vraiment bien les poivrons, l'ensemble de poivrons, oignons et le gombo. Voilà, nous allons bien mélanger. Ensuite, nous allons ajouter nos ingrédients. Voilà, on rajoute le poivre et ensuite les muscades. Ensuite, nous allons rajouter l'herbe Provence, un peu, pas beaucoup. Voilà. Ensuite, bien mélanger le tout ensemble. Et l'herbe libère bien ses parfums. Les muscades s'imprègnent bien dans notre gombo. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter notre cube magique. Voilà. Et nous allons encore mélanger comme ceci. Voilà. Et là, nous allons laisser cuire à feu doux, bien sûr, pendant 10 minutes. Voilà. Après 10 minutes, on revient. Voilà comment ça se présente. Notre gombo, de toute façon, le gombo, c'est 5 minutes. Et là, nous allons ajouter notre poulet dans notre sauce. Voilà. Comme ceci. Voilà, voilà. On ajoute notre poulet. Voilà. Et là, après avoir ajouté notre poulet, ensuite, nous allons bien mettre le poulet vraiment au fond de la casserole pour que nos légumes soient vraiment au-dessus du poulet, pour que le poulet libère son goût fumé, pour que ça s'imprègne avec le gombo, ça vraiment que ça se mélange. Voilà, j'essaie de faire l'effort, je n'ai pas assez de jus. C'est là intervient mon bouillon de poulet que j'avais réservé à côté. Je vais pouvoir le rajouter ensuite. Voilà, pour que notre poulet puisse bien cuire. Voilà. Je prends le reste du bouillon de poulet, les fonds. Je vais rajouter dans mon poulet. Voilà, comme ceci. Et mélanger, bien mélanger. Bon, pour les gens qui aiment bien que ce soit trop bien salé, vous pouvez rajouter un peu de sel. Rajouter de l'ail selon vos envies. Moi, je supporte pas l'ail, du coup, je me suis pas en servi. Vous pouvez rajouter et essayer d'ajouter aussi votre touche. Donc, pour moi, je préfère que ce soit comme ça. Voilà, juste comme ça. Et j'essaie vraiment que mon poulet disparaisse, que mes légumes soient au-dessus.
Et voilà, nous allons laisser encore cuire et diminuer un peu le feu, mettre à feu doux, laisser cuire et puis on se retrouve tout juste après. Voilà comment ça se présente. Donc, nous allons couvrir encore et laisser mijoter pendant quelques minutes. Voilà comment ça se présente. Oh là là, j'adore. Donc, vraiment, le gumbo a libéré vraiment son jus. Et voilà comment ça se voit, hein, c'est un peu gluant et c'est trop bien, j'adore. Rien que voir ceci, je bave. Donc, voilà comment ça se présente. Ah, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est un plat vraiment très simple à faire. Donc, vous pouvez les manger avec tout ce que vous voulez, avec le riz, avec le banane plantain, avec la semoule, foufou. Vous pouvez vraiment le manger avec du pain. Vous pouvez le manger avec tout ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment, ça va avec tout, quoi. Donc, voilà mon plat, comment ça s'y présente. Là, je tiens le feu, je laisse un peu de jus parce que je n'aurai vraiment besoin. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à la faire tourner, à partager avec des amis, des sœurs, surtout des célibataires, des plats simples comme ça. Ils adorent. Donc, j'espère pour moi, ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner vos suggestions, vos remarques. On fera l'intention de faire encore mieux. Donc, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne Kinshasa Gossip TV. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.